Salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc dans cette vidéo, je vais parler d'un truc super important qui je pense est vraiment le plus important, la plus importante de toutes les vidéos que j'ai faites. En fait, je vais vous expliquer en fait mon point de vue sur l'éducation et un truc super important. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, c'est que pour moi le plus important, c'est pas les compétences, les connaissances, mais c'est plutôt la façon dont on réfléchit, la façon dont on pense et son état d'esprit en fait. Et donc là, je vais essayer de résumer un peu ça dans cette vidéo en fait. C'est que, par exemple, à l'école, tout ce qu'on nous dit, c'est il faut apprendre les maths, il faut apprendre le français, il faut savoir bien écrire, avoir une bonne orthographe, il faut savoir compter, il faut. Mais finalement, tout ça, c'est pas le plus important. Et c'est pour ça que l'éducation, je pense, est vraiment un problème en fait là-dessus. C'est que le plus important, c'est l'état d'esprit. Donc qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit? En fait, c'est des choses les plus basiques possibles, mais à appliquer, ça peut être compliqué en fait. Par exemple, l'état d'esprit, c'est comment vous allez réagir face à la douleur. Si vous savez être persévéré, tout ça. Par exemple, personnellement, quand je travaille, des fois, ça me fait souffrir parce que je travaille beaucoup et avant, j'étais pas habitué à travailler autant. Et en fait, c'est cette capacité à résister et aussi cette capacité à se détacher. Ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment, pour moi, ça a tout changé. Avant, enfin, moi, je me lève à 5 heures et je travaille jusqu'à 19 heures. Avant, je travaillais, enfin, là, j'arrivais pas à me lever à 5 heures et tout. Et en fait, ça m'a permis de faire ça. Ça m'a permis de beaucoup plus travailler. En fait, c'est la capacité de savoir se détacher de la personne qu'on est. Et ça paraît un peu bizarre comme ça, mais réfléchissez en fait, parce que, en fait, avant, moi je pensais, enfin, les choses qui m'affectaient, par exemple, je faisais quelque chose et je me disais, ah non, mais ça, c'est pas ma passion, c'est pas ce que j'aime faire. Et donc, le fait de raisonner comme ça, en fait, vous avez l'impression que c'est vous qui pensez ça, mais en fait, c'est votre personne actuelle. Et en fait, c'est savoir se détacher de la personne actuelle, savoir résister à la douleur, par exemple. Donc, votre personne, elle vous dit, aïe, ça fait mal, arrête, arrête, arrête. Et il faut savoir l'ignorer, en fait, continuer, continuer. Donc, c'est la résilience, mais aussi, ça va être la façon dont on voit les choses. Donc, par exemple, il y a des. Là, je peux pas trop expliquer. Enfin, c'est dans cette vidéo qui va être assez courte. Mais dans la vie, en fait, il y a des patterns qui reviennent. Des patterns, c'est des choses que l'on retrouve dans plusieurs éléments différents. En fait, par exemple, si vous étudiez, je sais pas moi, ça peut n'importe quoi, vous étudiez la physique, ça va revenir dans le marketing, ça va revenir dans plusieurs choses en fait, et vous allez savoir pouvoir identifier les choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses dans plusieurs domaines différents, même sans connaître le domaine en fait. Ça, ça paraît un peu cheaté comme ça, mais c'est vrai. Ça, donc voilà. En fait, c'est son état d'esprit. En fait, il y a tellement de, en fait, c'est des, on va dire des vertus que tout le monde pense avoir, mais que en fait personne n'a entièrement, parce que si vous les aviez, vous serez à un niveau supérieur en fait. Par exemple, c'est l'humilité. Tout le monde pense avoir de l'humilité, mais est-ce qu'on en a vraiment? Ouais, parce que si on n'a pas d'humilité, on va jamais dire qu'on n'a pas d'humilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les gens, si on admet qu'on n'a pas d'humilité, ça veut dire que quelque part on a un peu d'humilité. Vous voyez? Donc c'est plein de vertus comme ça, je peux pas toutes les détailler. Si par exemple, la plus importante, ce que j'ai dit, c'était la résilience. Mais après, il peut y en avoir plein d'autres. C'est par exemple se dire que on peut tout faire, tu vois, on peut tout apprendre. Donc, on peut tout apprendre. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, imaginons que vous n'êtes pas technique, vous pouvez apprendre la technique, vous pouvez être très très bon en technique. Il n'y a vraiment aucune limite, savoir se réfléchir de cette façon-là, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé cette vidéo. Et pourquoi en fait l'état d'esprit est plus important que les connaissances? En fait, c'est très simple, c'est parce que en fait, si vous avez l'état d'esprit, vous pouvez apprendre les connaissances plus facilement, plus rapidement, et voilà. Alors que si vous avez les connaissances, vous pouvez pas vraiment apprendre l'état d'esprit, vous voyez? Donc c'est ça que je veux expliquer. C'est qu'en ayant l'un, on peut avoir l'autre, mais en ayant l'autre, on peut pas forcément avoir l'un. Et aussi la façon de réfléchir, c'est aussi par exemple comprendre comment fonctionne son cerveau.
Donc par exemple, c'est un truc tout bête, mais le fait de se répéter plusieurs fois quelque chose, en fait, notre cerveau, il croit que c'est une réalité, en fait. Donc il y a plein de choses comme ça. Je dirais d'abord, c'est se connaître soi-même, donc connaître son cerveau. Après aussi, connaître comment fonctionnent les émotions des gens, savoir réagir face à ces émotions. Euh, donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et donc voilà, c'est super important. Et je voulais faire cette vidéo là-dessus parce que je pense que c'est le plus important. C'est en fait, ce que les Anglais ils appellent le mindset. Il y a le mindset et le hard. Non, je sais plus si les soft skills et les hard skills. Donc les soft skills, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est des choses super simples, mais qu'on retrouve à grande échelle. Et après les hard skills, c'est tout ce qui est par exemple connaissances. Donc par exemple des connaissances en maths, des connaissances en droit, etc. Donc je dis bien que les deux sont importants, mais pour moi le plus important c'est vraiment cette capacité, enfin le soft skills en fait. Et pourquoi aussi je combats l'idée de la passion. Par exemple, dans notre société, tout le monde parle de passion, etc. C'est parce qu'en fait, quand vous allez faire quelque chose qui vous passionne pas, vous allez vous dire ah non, ça me passionne pas. Et en fait, c'est votre personne actuelle qui n'est pas passionnée par ça, mais peut-être que vous pouvez devenir passionné. Donc voilà. On a tendance à trop penser qu'on peut pas bouger, qu'on est notre personne et que on va réagir face à l'environnement extérieur, mais c'est pas vrai. On peut changer de personne et même si c'est compliqué, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça fait un peu mal parce qu'on est obligé de changer de personne, donc ça crée de l'inconfort en fait. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que c'est un peu décalé comparé au sujet actuel, mais fallait que j'en parle parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment affecté. Donc voilà. Et donc, si vous êtes intéressé en fait en ce moment, il y a vraiment une opportunité, je pense, sur ce qui s'appelle le crowdfunding. En fait, ça permet de lancer un business sur ce qui vous intéresse, et en fait, tout ça sans prendre de risques. Donc, en fait, c'est-à-dire que les autres vont payer pour votre projet si ça les intéresse, et comme ça, vous allez pouvoir tester si ça fonctionne ou non. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation totalement gratuite, donc complètement complète. Donc si vous voulez y accéder, eh bien c'est très simple. Vous cliquez sur le lien ci-dessous dans la description et on se retrouve là-bas. C'est vraiment, je vais expliquer de A à Z comment faire un crowdfunding qui fonctionne. Merci à vous.